Je m'appelle Luc Faller, donc je suis gérant du domaine et vignoble Luc Faller à Etterswiller. J'ai 55 ans et donc j'exerce depuis 1989 sur ce domaine-là. La viticulture à Etterswiller a toujours été dans cet espace, dans ce paysage, dans la mesure où l'agriculture ne pouvait pas être exercée dans toutes les situations géographiques. Et du coup, la viticulture était partie prenante, mais sans être dominante. On avait d'un côté l'agriculture de subsistance avec les animaux, les jardins, les vergers, et la viticulture qui était finalement un complément de revenus dans la mesure où l'année se permettait d'avoir une récolte. Aujourd'hui, à 55 ans, je travaille donc un domaine viticole exclusif que papa a construit de ses propres mains, je dirais, parce que son ambition n'était pas de faire la polyculture et la viticulture, c'est d'orienter sa vision exclusivement dans ce monde viticole qu'il avait découvert dans son jeune âge, qu'il a eu l'occasion quand même d'apprendre à l'époque au lycée, et donc de construire par ses propres mains tout le nécessaire justement à cette production. Dans mon jeune temps, c'est vrai qu'on partait le dimanche soir et on revenait quasiment aux fêtes religieuses. Donc on était en internat prolongé. Et donc cela, c'était dans les années 60-70. Et progressivement, il est vrai qu'on a réussi à être rapatrié sur le domaine tous les week-ends. Donc vendredi soir ou samedi midi, à l'époque c'était encore samedi midi, on nous cherchait et on passait le week-end avec la fratrie, les parents et les grands-parents. Dans notre enfance, on était souvent mis à contribution au niveau de l'activité professionnelle. Le week-end, même si on était ensemble, il y avait quand même une tâche à exécuter. Donc il y avait la bouteille qui commençait à se faire. Alors les week-ends, samedi, voire dimanche matin, on était mis à contribution pour coller les étiquettes sur les bouteilles. Et à l'époque, ça se faisait encore avec de la colle à tapisserie. On étalait ça sur des planches de verre et on y apposait avec un geste relativement précis ces étiquettes à l'encollage. Et ensuite, une à une, on posait nos étiquettes sur les bouteilles. Donc le petit souvenir qui me reste et qui revient comme ça, j'ai eu souvenir d'avoir un client professionnel allemand qui venait avec son fourgon, un taulet, et on s'amusait à charger dans ce taulet, je ne sais plus, 100, 200, 500 bouteilles, calées avec de la paille. La période que nos parents ont traversée, c'est une période qui était relativement difficile et ça a perturbé bon nombre de gens âgés aujourd'hui, dans le sens où maman, par exemple, donc native de 1933, au début du conflit, ma foi, elle a intégré, avant le conflit, elle a intégré l'école française. Et du jour au lendemain, on leur a dit, ma foi, vous ne pouvez plus poursuivre dans cette école française, aujourd'hui c'est l'allemand qui prend le dessus. Donc, ma foi, les enfants, ils n'ont pas le choix, ils poursuivent l'école, ils sont dans cette école allemande, ils apprennent l'allemand,
Et quelques années après, ma foi, tout ça revient à la case départ et on revient sur le français. Le temps passant, c'est des enfants qui ont été un petit peu perturbés dans ce monde alsacien qui a quand même une impulsion germanique. L'alsacien et l'allemand, c'est très voisin. Et du coup, de notre enfance, on a constaté que la langue allemande restait présente. Et nous, de tout temps, le journal en allemand, c'était notre quotidien. Donc on a baigné également dans cette pression-là. Pour ce qui est de notre quotidien à la vigne, tous les jours on se lève, nous connaissons notre travail à faire et nos journées sont remplies. Le travail de la vigne, c'est finalement ce végétal qui dort en hiver, se réveille au printemps, s'épanouit en été, c'est lui qui nous règle notre rythme. Nous avons la taille, nous avons les travaux de sol. Les travaux de sol est un geste qui est agronomique et qui, avant de le faire, en ce qui me concerne personnellement, est toujours très, très prenant, dans le sens où le geste doit être précis, il ne doit pas être inutile, il doit porter la vigne, il faut bien le faire pour ne pas avoir à le refaire, donc il faut bien le cibler. Et quelque part, avant de faire ce travail, il est vrai que on est pris, on est fermé, on est un peu stressé, jusqu'au moment où on a réussi à le faire. Parce que ce geste agricole, c'est qu'on traumatise quelque part la vie d'un sol, on va l'ouvrir, il lui faut de l'air pour vivre, mais il faut le faire en âme et conscience par rapport à un climat, par rapport à une hygrométrie et un positionnement bien précis par rapport aux besoins de la vigne. Donc c'est quelque chose qui nous fait quelque part vibrer dans le sens où si je pars par exemple en salon, je sais que la tâche n'est pas exécutée, je suis un salon, 3-4 jours. Dans ces 4 jours, on a un ressuyage qui tombe à point nommé pour le geste qu'on a à faire. Et qu'on ne peut pas le faire, quelque part, je suis mal pendant ces 4 jours parce que j'ai loupé quelque chose. Le fait qu'on a des recherches dans ce monde INRA est quelque part une piste à explorer et des solutions éventuellement à trouver. Mais quand on observe au bout de 50 années de travail, qu'est-ce qu'il en résulte? Finalement, ils observent tout simplement qu'après 50 années de travail, de recherche dans un problème bien précis, en fouillant un petit peu dans les archives, ils se rendent compte qu'ils mettent à jour des choix et des problèmes qui avaient déjà été analysés et les solutions avaient déjà été apportées. Donc on n'a pas avancé de ce point de vue-là. Mais par là, le vigneron, lui, a son vignoble, il existe de par la vigne, c'est à lui de trouver les solutions à pérenniser. On est aujourd'hui dans un monde qui change, le consommateur qui a un autre rythme, un autre regard à la vigne et au vin, des gens qui n'ont plus la bouteille comme on l'avait chez nous à table au quotidien. C'est un produit plutôt festif, d'occasion, de plaisir, et j'espère que ce plaisir, on pourra continuer à le partager. Et de ce fait, on a quand même aujourd'hui dans ce monde beaucoup de néo-consommateurs qui se réintéressent au vin et qui non seulement s'intéressent au vin, mais aussi de la manière dont le vin est produit. Parce qu'il y a dans le monde du vin, il y a d'une part le vin et par ailleurs, vous avez également l'humain qui est derrière
et qui mène un travail. L'humain qui mène un travail, sans oublier dans notre domaine le regard à ce monde du vivant, qui est finalement notre terre nourricière, qu'on doit respecter pour arriver à en faire quelque chose. La vigne, c'est une observation de tout instant. Le vigneron aujourd'hui, dans l'exigence qualitative, nécessite une observation et d'avoir tous les éléments en tête pour décider du moment où on va effectivement couper le raisin. Le choix de la date de coupe est très important dans le sens où à partir du moment où vous coupez le fruit, la décision vigne-vin qui suivra est décidée. Derrière, la transformation est naturelle. La transformation, c'est la digestion donc, de cet élément vin pour en faire un produit stable qu'on va consommer derrière. Ceci nécessite donc une attention bien particulière et donc la période de vendange, le vigneron, autant il a envie de faire la foire avec son vendangeur, autant il a cette pression qui est très importante dans le choix de la date de vendange. Et pour cause, aujourd'hui, pour la récolte, tout ce travail de récolte est fait manuellement pour qu'on puisse apporter le meilleur de ce raisin jusqu'au pressoir et ensuite d'avoir une transformation la plus cohérente possible dans la cave. Donc la journée, elle est rythmée par la venue des gens, elle est rythmée par le départ à la vigne et toujours ce petit plaisir de 10 heures avec la brioche de mamie qui vient nous régaler, un café, un vin de plaisir pour faire une petite coupure de 10-15 minutes et qui permettra à l'équipe d'être de nouveau dans une efficacité pour les 2 heures qui suivent. Et la période fédératrice, c'est le fameux repas de midi que Myriam, mon épouse, a la gentillesse de nous préparer. Une cuisine la plus traditionnelle possible, la plus simple possible, la plus savoureuse que tout le monde recherche. Parce que nous avons aujourd'hui des coupeurs, des vendangeurs qui viennent beaucoup pour ce côté festif autour d'un repas qui nous régale tous. On n'a pas besoin d'un repas de chef étoilé. On ne veut qu'une cuisine traditionnelle qui nous régale le plus simplement possible. La transformation du vin, c'est du plus simple possible, c'est de respecter le temps de pressurage, d'être relativement doux dans l'extraction des jus, transférer ces jus le plus simplement possible dans les cuves dans lesquelles on est aujourd'hui dans des périodes là où la chaleur est telle que les jus doivent être refroidis, donc on appelle ça des drapeaux avec des groupes froids pour maintenir des jus à température basse, sans quoi les différents tris qu'on va faire dans les jus, c'est-à-dire on fait des précipitations de matière en suspension qui sont des bouts, des particules qui sont sur le raisin, qui doivent précipiter dans le fond de la cuve et qui permet, grâce au froid, d'avoir une bonne précipitation et de pouvoir extraire un jus clair qui ensuite va partir en fermentation dans une cuve nouvelle. Le process de fermentation est initié au domaine. Nous récoltons des grappes avant l'ouverture officielle des vendanges et nous démarrons nos pieds de cuve sur le domaine et qui permet d'avoir un levain pour les mises en route des fermentations des vins qui rentrent au fur et à mesure de la récolte. J'observe aujourd'hui que chaque vin a un comportement différent. Pour nous, en tant que vignerons, il nous faut être dans la proximité de ce vin
et c'est pourquoi la maison d'habitation est juste au-dessus de la cave. Et c'est vrai que période de vendange, on y est au quotidien, on fait 1, 2, 3, on passe régulièrement dans la cave. Le vin fermente donc sur quelquefois 1 mois, quelquefois 2 mois. Et aujourd'hui, je me rends compte que les fermentations sont de plus en plus longues. Et il n'est pas rare de trouver des vins qui fermentent finalement jusqu'en juin, juillet, voire août. Dans la mesure où vous avez un tumulte régulier par ces levures qui fermentent, c'est-à-dire les levures qui sont dans le fond de la cuve qui donnent une effervescence, un dégagement gazeux, dans ce dégagement gazeux, vous avez constamment une remontée de particules dans le vin et qui est finalement la matière nourricière du produit. Et dans cette matière nourricière, vous construisez le vin. Il est vrai que le vin ressort aujourd'hui dans un éclat, dans une brillance, dans une pureté qu'auparavant je ne connaissais pas. On arrive même à le lire à travers l'œil, on arrive à déceler cette brillance que finalement, historiquement, je n'avais pas. Aujourd'hui, grâce à cette démarche de culture en biodynamie, quelque part je redécouvre ce que c'est que le vin. En sortant mes vieilles bouteilles de cave et en les goûtant, je me dis, on voit qu'on n'y est pas. On n'est pas encore dans cette expression. Le vin est bien, mais quand je vois l'expression d'aujourd'hui, il n'y a plus rien de comparable. On est dans une pureté qui nous régale, qui nous donne envie et qui quelque part va nous faire saliver dans l'appréciation du vin et dans l'envie de le consommer malgré tout. En 89, quand je me suis donc installé avec papa dans un premier temps, j'ai pris cette option de vouloir laisser tomber la chimie, laisser tomber le désherbage, d'utiliser des molécules plus propres. On n'était pas encore dans le bio pur, mais quand même être attentif à ne pas trop agresser la vigne. Au fil des années, des expériences, du temps passé, j'ai eu la chance de rencontrer, d'avoir pris connaissance d'une formation faite pour la démystification de cette fameuse biodynamie. Et c'est une formation qui s'est présentée à moi en 2002. À partir de là, ça nécessite de mettre en action justement toute cette théorie et d'utiliser les premiers préparats qu'on nous a fait découvrir, qui sont les préparats de mousse de corne, et qui nécessitent d'être mis en dynamisation dans de l'eau de pluie ou de source, et de pulvérisation, et de le pulvériser dans des rythmes bien précis pour arriver à avoir la meilleure action. La biodynamie permet effectivement d'apporter une certaine souplesse à la terre. Une conscience à prendre dans cette façon de travailler, des attentions à porter pour arriver à parfaire dans ce schéma en biodynamie. Mes collègues dans la formation m'ont toujours dit « t'as pas de certification, ça va pas, t'as pas le droit d'en parler ». Je dis « oui, mais j'ai pas besoin de certification pour bien faire. C'est ma conscience pour moi par rapport aux éléments. Et si je fais mal, la nature, de toute façon, me sanctionnera ». Donc on a fait le choix de la validation bio et on a dit la biodynamie, aujourd'hui on va rentrer dans la certification aussi. On ne l'a pas fait tout de suite, c'était une notion de coût initial de démarrer dans cette certification en biodynamie portée par l'étiquette Demeter. Et en 2008, on a trouvé un compromis de tarification pour le suivi et pour la vérification de nos gestes. Et à partir de 2008, c'est vrai qu'on a engagé la certification au point de vue Demeter. Et à ce jour, finalement, tous nos produits sont en agrément bio et Demeter pour la lisibilité auprès de nos consommateurs.
On a eu quelques précurseurs au niveau alsacien qui ont été montrés du doigt. On a aujourd'hui un noyau qui s'est créé dans les années 2000 pour aller dans une nouvelle vision. Il n'y en a pas beaucoup, mais on a quand même une flopée de vignerons qui sont partis là-dedans. Tous ces petits jardins qui ont été œuvrés, qui ont été travaillés dans ce sens, a fait peut-être germer de nouvelles convictions dans la jeunesse qui nous suit. On sent bien que le système dans lequel ils vont grandir n'est plus économiquement viable et que le changement qui va nous arriver va être porté par justement cette dynamique. Nous n'avons qu'une petite tranche de connaissances dans ce monde très vaste et au fil des années, au fil des échanges dans ce noyau de biodynamistes, nous échangeons et chacun dans son coin fait des expériences et essaye d'avancer dans cette œuvre. Nous avons nos préparats de base, mais à côté de tous ces préparats de base, il faut connaître toute la pharmacopée, le potentiel de nos végétaux, de nos plantes. Quelle est l'interconnexion de l'être humain par rapport à ce monde subtil qui nous entoure et qui nous permet d'aboutir vers un futur meilleur. Et je pense que la société d'aujourd'hui est trop cadrée dans un monde énergétiquement perturbé et l'être humain a tendance à se perdre. On a consciemment été guidé vers des sphères dont l'énergie humaine a été un petit peu mis de côté et il faut réapprendre à ce que l'être humain puisse se comprendre lui-même pour arriver à œuvrer dans son âme et conscience dans un sens donné. L'entrepreneuriat en Alsace est très vivace. Je veux dire, la vie bouillonne de partout, particulièrement en Alsace, parce que nous avons un environnement qui nous est très favorable. Nous avons, quand on regarde l'histoire alsacienne, de tout temps, l'Alsacien a réussi à créer des chefs-d'œuvre. Il suffit de regarder l'architecture qui nous entoure, à regarder le dynamisme du monde agricole, je veux dire les petites cultures spécialisées, donc dans la plaine, je veux dire la richesse que nous avons dans nos zones inondables à produire des fromages, à laisser paître les animaux, le monde de collines sous-vosgiennes où la viticulture a trouvé sa place et son plaisir, avec l'architecture et tout cet ensemble qui est riche de beauté. Et je pense que cette beauté, nous avons du mal à s'en imprégner. On passe à côté de beaucoup de choses. Et cette beauté, malgré tout, est un fédérateur et on l'observe dans le tourisme d'année en année, parce que l'Alsace est fort de tourisme, de par justement l'entrepreneuriat au niveau artisanal, où on a des gens qui sont magnifiques, qui savent faire, le côté manuel est resté ancré. On a voulu le prendre. J'ai dans mon entourage des potiers qui font des choses remarquables. On nous commercialise dans le monde de la distribution alsacienne des produits chinois qui finalement n'ont pas de valeur, n'ont pas cette âme qu'on a réussi à mettre en œuvre ici. Et ces personnes qui étaient démotivées, qui avaient envie, qui ont jeté la casquette, finalement ne peuvent pas se défaire de ce savoir. Et l'artisanat aujourd'hui a une volonté, et nous jeunes, on a besoin de nouvelles jeunesses qui puissent pérenniser notre savoir. Parce que ce savoir, si on le perd,
pour le retrouver, ça va être très compliqué. Et un savoir artisanal, ça se construit, quand on parle de génération en génération, ça se construit ainsi. Parce que quand vous êtes à table, vous discutez de choses et d'autres. L'enfant qui est assis, il répond pas, il entend des choses. Et finalement, au fil des années qui se passent, l'enfant synthétise finalement toutes les erreurs commises, toutes les choses qui ont bien fonctionné, toutes les choses qui ont plu. Ma foi, lui, il l'a enregistré. Et inconsciemment, il a créé une capacité à répondre à quelque chose. Et nos jeunes sauront peut-être trouver de nouvelles pistes pour arriver à parfaire ce qu'on sait faire, mais dans un sens nouveau. Être alsacien aujourd'hui, on est au centre d'un axe de passage, on est à la proximité de l'Allemagne, on est à la Suisse, on engage vers l'Europe. Ce centre alsacien est un bouillon de culture. On a une richesse qui est portée à travers le monde par l'imprimerie, par les voitures. Il y a eu un réel dynamisme de tous bords qui a fait connaître l'Alsace à travers le monde. Et je pense que cette dynamique, on la retrouve donc à l'autre bout du monde, et le savoir-faire alsacien est quand même ancré dans l'esprit de beaucoup de personnes. Il faut savoir que Utterswiller est jumelé avec l'île de Bréa, et finalement, lors d'une rencontre en 92, ma foi, nos regards se sont croisés et puis finalement sont restés accrochés. Le rôle de Myriam est quand même un rôle qui n'est pas des moindres. C'est comme dans beaucoup d'activités, ce sont quelque part des piliers au quotidien. C'est des petites fourmis qui travaillent pour arriver à parfaire notre travail et à nous compléter, à croire à ce qu'on fait, à nous porter, à recevoir la clientèle, à élever les enfants, à s'occuper du bureau, à répondre au téléphone. Myriam, donc dans sa venue en Alsace et dans le fait de seconder un vigneron dans son environnement, je dirais un petit peu rustique, artisanal, traditionnel, elle a quand même un regard nouveau qui mérite l'échange et qui a la richesse de pouvoir nous faire changer des choses. Heureusement qu'elle a été là pour me guider vers une vision nouvelle. On a entrepris beaucoup de choses, on a réfléchi ensemble, et grâce à elle, c'est vrai qu'on a réussi à construire et à mener ce travail de tous les fronts, autant production que transformation commerciale et tout ce qui est bâtiment et organisation du travail. Notre souhait d'avenir, c'est que nous rentrions dans un monde plus respectueux où l'être humain, en relation avec ce monde de culture qui nous a permis, qui nous a construit, que l'être humain a un regard beaucoup plus respectueux de cet environnement. Notre vin est vivant, il n'a pas que la matière, il a également un sens. Il est empli d'énergie vitale et de sensibilité humaine. Et c'est ce que je cherche à faire partager. Es ist die Kreuzung von allen Brüdern von Europa. Und da wohnen wir drinnen und wir hoffen, dass der Sinn wieder schläft.
une petite. Ce qui veut dire que l'Alsace est un carrefour de tous les sangs européens et que à travers cette dynamique, le pays pourra en finalité durer.